Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se remettre d'une rupture amoureuse en plusieurs étapes. Qu'est-ce que je ferais moi aujourd'hui si je devais repasser par là? Peut-être que ça arrivera, peut-être que non. Mais en tout cas, comment j'ai fait moi pour passer de cette personne qui vit des ruptures et au final une vraie déception amoureuse, c'est-à-dire que j'en souffre réellement et je suis triste pendant un long moment, à cette personne qui aujourd'hui, peu importe la relation, arrive à se remettre rapidement d'une rupture amoureuse. Et peu importe à quel point j'ai aimé la personne, ou peu importe même le temps avec lequel je suis resté en couple avec cette personne. Donc ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est au final ce qui va vous aider à vous en remettre le plus rapidement. Alors bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous proposerai un accompagnement pour ceux qui le souhaitent. Mais voilà, dans cette vidéo, j'aimerais vous aider en vous partageant quelques conseils comme ça qui peut faire une différence au final dans le temps que vous allez mettre pour vous remettre de cette relation. La première chose quand on vit une rupture amoureuse, c'est qu'on commence à changer radicalement toutes les habitudes qu'on a. C'est-à-dire qu'on a adopté certaines habitudes qu'on faisait en couple. Ça peut être de faire du sport, ça peut être de manger peut-être plus sainement, ça peut être de sortir régulièrement, ça peut être de lire ou se concentrer sur un projet. Et en fait, quand on vit une rupture amoureuse, qu'on se sépare d'une personne, généralement on s'isole, on abandonne toutes les habitudes qu'on a et qui au final nous permettaient de nous sentir bien au quotidien, de nous sentir vivants et vraiment ce qui donnait un sens à nos vies. Donc la première étape, ça va être dans l'action, c'est de reprendre les mêmes habitudes. Alors certains que vous faisiez en couple, c'est à bien évidemment prendre avec des pincettes, mais reprendre les habitudes qui vous permettaient de vous épanouir un peu plus personnellement, d'apporter un peu plus de bonheur et d'énergie dans vos journées et de vous sentir mieux et vraiment vivant pour retrouver la saveur de la vie justement que vous aviez avant de vivre cette rupture et de ne plus du coup être avec cette personne. Ensuite, une fois qu'on a modifié du coup ces habitudes, qu'on a repris les bonnes habitudes qu'on avait, la deuxième chose va être de voir différemment la rupture. C'est-à-dire que quand on perd une personne, souvent on se concentre sur le fait qu'on a perdu quelque chose. Et pour le cerveau, si vous dites que vous avez perdu quelque chose, ça va vous créer un manque. Tandis que si vous changez vos perceptions, que vous ne voyez pas la rupture comme quelque chose que vous avez perdu uniquement et qu'il n'y a rien à en tirer, mais que vraiment vous voyez cette rupture comme un avantage, comme un cadeau au final, quelque chose qui va vous permettre de apprendre, de grandir et de même vous aider à réussir vos prochaines relations, c'est à ce moment-là que vous allez changer vos perceptions. Là, je vais le faire rapide parce qu'on est dans une vidéo YouTube et j'ai pas envie qu'elle dure des heures, bien évidemment. Mais encore une fois, si vous prenez un accompagnement avec moi, on va aller en profondeur sur ces choses-là, sur le fait de changer le regard, changer la façon dont vous voyez vraiment cette rupture. Donc, certes, c'est difficile quand on ne sait pas comment faire, mais après, quand on a une personne qui vous aide et qui vous explique comment faire concrètement, à ce moment-là, ça devient tout de suite plus simple. Donc la deuxième chose, je répète, c'est de changer ses perceptions et ne plus voir la rupture amoureuse comme quelque chose que vous avez juste perdu et qui est au final négatif dans votre vie et qui est juste catastrophique, mais plutôt la voir comme quelque chose que vous pouvez apprendre pour vos futures relations. Et donc, que c'est réellement un cadeau qui va vous aider à avoir des meilleures relations, à grandir personnellement et à évoluer surtout. C'est-à-dire, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs du coup avec votre futur conjoint. La troisième chose, troisième étape on va dire, c'est de remettre du piment dans sa vie. Et pour avoir une vie pimentée, on l'a dit, la première étape c'est de déjà récupérer ces habitudes qui nous donnaient la pêche et qui pimentaient nos vies, mais également de se donner un projet. Si vous avez déjà un projet, souvent, du coup, quand on a une rupture amoureuse, on est triste et on n'a pas envie de continuer à travailler sur ces projets si on en a, sur nos passions, etc. Peut-être vous faisiez de la danse régulièrement. À ce moment-là, quand on a une rupture, souvent, on n'en fait plus. On met notre sport de côté et on passe nos journées, généralement, pour la plupart des cas en tout cas, et pour moi, ça s'est reproduit plusieurs fois, pour plusieurs ruptures que j'ai eues, de justement
me renfermer, comme je vous ai dit, et de arrêter toutes les activités qui au final me faisaient bouger, donc me faisaient avoir une activité sportive régulière. Ça permettait donc d'avoir de l'énergie dans nos journées. Et je vous le dis clairement, l'énergie est essentielle dans nos journées pour déjà se remettre d'une rupture amoureuse, mais également pour nos projets. Et donc le troisième point, c'est vraiment de se donner un projet, une passion, quelque chose que vous faites chaque jour, qui vous remplit, qui vous fait plaisir et qui vous donne de l'énergie. Donc la troisième chose, c'est vraiment de se donner un projet, une passion, quelque chose que vous faites dans votre journée, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi. Quand vous avez du temps, vous trouvez du temps pour faire cette chose-là. Et ça va vous remplir et au final pimenter vos journées et booster votre quotidien. Vous faire au final que ça vaut le coup de continuer à se donner et à aller bien parce que il y a des choses qui vous font plaisir dans vos journées. Et donc la vie ne sert pas à rien. Par exemple, souvent on rentre, quand on a une rupture amoureuse qui est très douloureuse, on rentre dans un mode de pensée qui est la vie ne sert plus à rien, j'ai perdu ma moitié, j'ai perdu la personne que j'aimais, peut-être j'étais marié, j'avais des enfants avec, j'ai tout perdu. Souvent on exagère en plus les choses, on prend beaucoup de domaines de nos vies et on voit ce qui ne va pas dans ces domaines-là et au final on ramène tout à cette rupture. Et c'est ce qui fait qu'on pense des fois que la vie ne sert à rien, ça ne sert à rien de continuer puisque je vis cette rupture qui est douloureuse, que ça ira jamais bien, souvent on pense cela. Bref, je ne vais pas entrer dans toutes les modalités de pensée qu'on peut avoir, vous les connaissez et ça sera l'objet de plusieurs autres vidéos. Mais voilà, la troisième étape, c'est de vraiment se donner un projet et n'ignorez pas, je vous en supplie, ce conseil parce que c'est ce qui fera une vraie différence dans votre quotidien. Ça pimentera votre quotidien, vous aurez plus d'épanouissement personnel, vous accomplirez vraiment quelque chose. Donc cherchez vraiment ce projet, cette passion qui au final vous fera plaisir. Ça peut être un petit projet, ça peut être un gros projet, peu importe, mais quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime, qui vous faut au final vous sentir bien et surtout qui vous donne de l'énergie. Et vous en aurez besoin pour se remettre de votre rupture le plus rapidement. Donc j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo à travers les quelques conseils que j'ai pu vous partager, surtout les 3 étapes que je vous ai dit. La première, c'est sur les habitudes. La deuxième, c'est sur vos perceptions, votre façon de penser, voir les choses différemment. Et la troisième chose, c'est se donner un projet, une passion au final, quelque chose que vous aimez et qui vous donne la patate chaque jour. Appliquez vraiment ces 3 étapes-là et ça vous aidera énormément dans votre rupture que vous vivez. Je sais que c'est compliqué, mais si vous mettez en place ces actions que je vous ai données, je vous garantis que votre rupture, vous la vivrez peut-être pas pendant 6 mois, mais peut-être en 2 mois. Peut-être que ça fait des années que vous vivez cette rupture, pour les cas les plus extrêmes, peut-être ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que vous n'arrivez pas à tourner la page. Faites cela, ce que je vous ai dit, ça permettra de diminuer le temps de 3 fois, voire 4 fois moins de temps pour vous en remettre. Et surtout, si vous souhaitez un accompagnement, que je vous aide personnellement, c'est-à-dire que par appel vidéo, par coaching, je vous accompagne et je vous donne un vrai plan d'action, des actions à faire au quotidien qui vont vous permettre de vous remettre de cette rupture le plus rapidement possible, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous aurez toutes les infos. Cliquez sur le premier lien et nous on se retrouve du coup de l'autre côté. C'était Michael Codier, votre expert dans la rupture amoureuse.